Donc c'est 172 points. Airdrop ou pas? Je peux à mon envie. Ça marche. Je crois que ça marche à toute distance. Ouais. Au pire, je t'envoie par... Réponds. Ouais, nickel. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur ce live du Puy Ring Hockey Club diffusé en l'honneur de la Harvest National League. Ce soir, le Puy Ring Hockey Club reçoit l'équipe de AFP Giovinazzo. Ce soir à Arnold Raymond, nous allons tout de suite commencer dans quelques minutes le début de ce match. Mais juste avant, l'équipe du Puy Ring Hockey Club ainsi que l'équipe de Giovinazzo tenaient à apporter leur soutien lors de la terrible tragédie de Crans-Montana. C'est pour cela qu'une minute de silence sera faite à l'entrée de ce match, une minute avant, ainsi que les joueurs du Puy Ring Hockey Club joueront en faveur des enfants de Crans-Montana. Bienvenue à la salle Arnold Raymond pour ce quart de finale de la Coupe d'Europe. L'équipe du Puy Ring Hockey Club reçoit ce soir l'équipe de l'AFP Giovinazzo. Signore e signori, benvenuti alla sala Arnold Raymond di qui per i quarti di finale della Coppa dei Campioni. Stasera il Puy Ring Hockey Club riceve l'AFP Giovinazzo. E subito la presentazione delle due squadre, a cominciare dalla squadra dei visitori. Et tout de suite la présentation des deux équipes de ce match avec des joueurs rencontrés sur la piste. Merci de faire un maximum de bruit pour les deux équipes de ce match.
Cicci, numéro 10 Dario Depari, numéro 5 Simone Descasi, entraîneur de l'équipe M. Giuseppe Mazzarella. Et pour le Puy Hockey Club un maximum de bruit dans le public. Je vais prier le public de bien vouloir se lever. Nous allons observer une minute de silence en termes de soutien pour les familles victimes, personnes concernées de près ou de loin par les événements survenus entre la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Grand Montana. Nous allons tout de suite observer une minute de silence. Et d'ici quelques instants, le coup d'envoi de ce match qui sera donné par plusieurs membres de la municipalité de Puy qu'on salue ce soir. Et ils sont présents avec nous ce soir, M. Marc Zoliker, M. Jean-Marc Chevalet, ainsi que M. Lucas Girardet. Et le coup d'envoi de ce match sera donné tout de suite par M. Chevalet et Girardet. Et madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à la salle Arnold Raymond à Puy pour ces quarts de finale du World Skate Europe Trophy. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette partie de Coupe d'Europe où le Puy RHC reçoit l'AFP Giovinazzo. Bien noté et c'est parti. Amato, le capitaine. Attention, c'est une bonne... Oula, et c'est déjà l'ouverture du score. Alors là, c'était... on peut pas dire que c'était pas travaillé, ça. En tout cas, c'était magnifique. Et je crois que c'est Xavi Cardozo qui a ouvert la marque pour les Italiens sur une passe du capitaine Amato. Et on est reparti, puis qui va relancer après cette ouverture du score très tôt dans ce match. Jérémy Loy sur son côté gauche. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est incroyable ici à Arnold Raymond, avec une septantaine de supporters italiens. Un tir de Garcia lointain qui est détourné par le portier italien, avec récupération de Paolo Vieira. David Garcia avec Pintado maintenant. Pintado qui va garder le contrôle de la balle, pressé par deux joueurs italiens. Il peut faire la passe derrière lui sur Garcia.
qui décale Paulo Vieira. Jérémy Loy qui essaye de se faire un peu de place devant le portier italien. Pintado, la tire lointain, c'est directement dans les protèges tibia de Clavel. Clavel qui peut récupérer une feinte. Et Giovinazzo qui va pouvoir poser son jeu. C'est Federico Correa avec Xavi Cardoso maintenant. Amato. Cardoso. 2-1-2 avec Clavel. Cardoso encore. Joue derrière la cage. Et on voit en tout cas des schémas extrêmement bien travaillés du côté des Italiens. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ils développent leur jeu. Et attention là parce qu'on arrive au bout des 45 secondes. C'est une récupération des joueurs puyérans avec un duel entre Clavel et Pintado. Et c'est les Italiens qui vont récupérer la balle. Avec un engagement dans le coin du carré puyéran. C'est Clavel avec Correa. Et voilà Correa. Il joue derrière sur le capitaine Samuel Amato. Clavel maintenant sur Cardoso. Il demande à son coéquipier de sortir. L'accélération de Clavel qui va tenter en 1 contre 1 là. Une belle passe sur Cardoso. Amato encore derrière. On a un peu posé le jeu là. Il reste une quinzaine de secondes avant de devoir adresser un tir sur la cage puyérane. C'est Amato qui va s'en charger avec un tir lointain qui est directement contré par les protèges tibia de Jérémy Loy. Et la balle qui est sortie de la surface de jeu. Et du coup on va engager au coin de la bande. Les Italiens vont pouvoir s'en charger mais il reste 6 secondes avant de tirer. Donc ils vont devoir mettre quelque chose de rapide en place avec Amato maintenant. La passe sur avec le tir lointain. Et c'est passé de près. Et on a cru qu'on allait arrêter le jeu, mais non, on est reparti tout de suite. Pas de temps mort avec Garcia maintenant sur l'œil. On voit que les Italiens ne pressent pas, en tout cas ils laissent Puy développer son jeu. Et on attend en effet une petite erreur de contrôle par exemple ici où les Italiens sont venus presser tout de suite sur Pintado, mais il a été rapide là, le joueur catalan de Puy. La passe de Pintado est manquée, attention au contre avec un 2 contre 1 peut-être. Avec la passe sur Cardoso, le tir. Et c'est passé juste au-dessus de la cage d'Auberson. Et on peut relancer du côté des Rouges avec Garcia qui va monter. Le bloc de Jérémy Loy, c'est bien fait. Là, il y a eu un petit cafouillage, mais malheureusement, il a manqué son contrôle de balle. Garcia sur Pintado derrière. Vieira. Pintado encore. Vieira qui accélère. Il attend un coup de pouce de l'œil et il a tenté la passe au centre. C'était bien joué, cette tentative de Paulo Vieira. Et on aura un premier temps mort qui a été demandé par Matteo De Ramon, l'entraîneur puyéran. Le temps pour ces joueurs de souffler et de reprendre un peu leurs esprits. C'est vrai que cette ouverture du score après 7 secondes de jeu a considérablement changé le cours des choses pour Puy. Mais en tout cas, on voit par le jeu qu'ils arrivent à quand même mettre des choses en place. Ils auront des occasions, les Puyérans, et à eux de trouver la faille malgré l'excellente équipe qui fait face à eux. Et à noter que le gardien de Giovinazzo, Giovanni Bovo, lui, qui a réalisé déjà 2 arrêts dans ce match, est une recrue bien d'arriver du côté de Giovinazzo. Il jouait dans une autre équipe italienne durant le début de saison. C'est pas le seul joueur qui est arrivé en cours de route là sur cette pause de Noël. Il y a également Martin Maturano qui n'est pas ici ce soir, Maturano, mais il a été engagé durant la pause de Noël et on le connaît en Suisse parce qu'il a joué l'année dernière pour le RHC Dornbirn qui a été relégué en Ligue nationale B dans le championnat suisse, l'équipe autrichienne du coup, et qui a quitté ce club pour s'engager avec Giovinazzo. Mais il n'est pas là aujourd'hui. L'entraîneur de Giovinazzo, Giuseppe Marzella, a décidé de convoquer d'autres joueurs. Loy maintenant, qui joue derrière lui sur Ricard Pintado. Décalage sur Garcia. Pintado encore. Il a tenté d'affronter un tir lifté là qui aurait pu être dangereux. Là, si Vieira avait pu réussir à toucher cette balle, ça n'a pas été fait malheureusement pour Puy. Et on pose le jeu de l'autre côté avec Samuel Amato, le capitaine italien. Avec une belle passe là, c'était bien joué. Et heureusement que Vieira a pu toucher avant Xavi Cardoso. Clavel maintenant qui rejoue au foot piste sur Cardoso. Avec Correa. Correa qui joue tout seul là, il a tenté de la mettre au premier poteau. Auberson était vigilant.
Et on peut relancer du côté Puyerran avec Garcia avec une jolie feinte là qui efface Clavel. Il a joué sur l'œil de l'autre côté qui malheureusement n'a pas pu faire un bon contrôle de cette balle. Et suite à ça, il envoie une mauvaise passe là sur Ricard Pintado. Et du coup, les Italiens vont pouvoir relancer dans le camp d'attaque. Avec Correa maintenant. Correa qui fait le tour de la cage au premier poteau, c'était bien joué. Et heureusement pour Puy, il n'a pas eu assez de puissance, la Clavel, pour la reprendre et la mettre en hauteur. Auberson était bien placé là à rater. En tout cas, ça ne pouvait pas rentrer. Et puis maintenant qu'il va tenter de se faire une autre chance de but avec un tir de Pintado que Bovo a pu toucher. Attention, on compte maintenant avec Correa sur Amato. Amato qui a vu de l'autre côté, il n'y avait pas de place. C'est Pintado de l'autre côté qui va essayer d'affronter un contre un Cardozo. Le tir de Pintado contré par ce même Xavi Cardozo. Et une belle passe là de Pintado qui peut relancer son équipe avec Garcia maintenant sur le côté droite. Garcia qui joue sur Jérémy Loy. Garcia encore tente la feinte du côté de David Garcia. Il va tenter de se mettre en place pour un tir. Une bonne défense là du capitaine Samuel Amato. Garcia encore. L'accélération. Passe derrière la cage. On va tenter peut-être de remettre derrière lui. C'est bien fait sur Pintado. Est-ce qu'il va tenter un tir? Il reste 7 secondes au chronomètre. Le tir, c'est bien fait. L'œil qui peut reprendre. Et ça a été touché par le portier italien Bovo. Et du coup, on a une première faute sifflée contre Samuel Amato et Giovinazzo. Et du coup, c'est une faute pour Puy dans le camp d'attaque au coin de carré que Paulo Vieira va pouvoir jouer avec Jérémy Loy. Avec un tir direct, ça a été... c'était bien tenté là de Vieira. Et on va relancer du côté italien avec le capitaine qui touche beaucoup de balles, Samuel Amato, ça c'est sûr. Clavel, Correa, Cardozo. Avec un bloc d'Amato là sur une passe de Cardozo manqué. Il y avait une faute au préalable de Samuel Amato qui avait retenu Ricard Pintado sur le bloc qu'il avait tenté de faire. Garcia maintenant, pressé par deux joueurs de Giovinazzo. Donc Cardozo, Garcia qui arrive à se frayer un chemin. C'était bien fait ça, c'était magnifique ce geste technique. L'œil qui peut récupérer, il y a une occasion à la 3 contre 2. L'œil qui va jouer sur Vieira. Vieira, il a tenté la passe sur Garcia, c'était bien joué là. C'était bien joué. Et du coup, on va pouvoir relancer du côté italien avec Xavi Cardozo qui a joué derrière la cage sur Clavel. Ça a été touché par Auberson. Et du coup, on va engager dans le coin de penalty. Pour l'instant, notez que ça fait que 6 minutes qu'on joue. Ça paraît presque plus long. Il y a eu sans doute beaucoup d'arrêts de jeu. Il n'y a pas de changement pour l'instant des deux côtés avec une fin de tir sur Correa. Cardozo maintenant, la passe pour Correa, c'était bien fait. Et le tir au premier poteau arrêté par Guillaume Auberson. Très bel arrêt du portier vaudois. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il a rien à faire en ce début de match, Guillaume Auberson. Mais c'est extrêmement bien joué là, de l'attaque italienne. Attention à ce tir, il était masqué là, Auberson. Clavel qui a pu récupérer, qui rejoue sur... c'était Correa. Il a tenté de la remettre tout de suite au premier poteau de Auberson qui a été vigilant. Il y a eu une bonne défense aussi de Jérémy Loy à noter. Xavi Cardozo maintenant. International portugais, il faut signaler aussi. Et attention là avec ce magnifique arrêt. Quel arrêt là de Guillaume Auberson en 2 temps. Qui sauve son équipe là d'un deuxième but italien. Jérémy Loy qui peut relancer pour les Puyerran avec un premier changement du côté de Puy. C'est Ricard Pintado qui est sorti pour laisser sa place à Andrine. Godvald, le voici maintenant avec la balle, le Puyerran. Godvald qui va jouer sur Garcia, qui a peut-être un peu de place là pour tenter quelque chose. Bien défendu par Correa. Loy. Loy qui va regarder un petit peu autour de lui quelles sont ses possibilités. Avec un tir de Godvald, ça a été presque dévié par Garcia. Attention à Cardozo, on contre. Maintenant le tir en week-end, c'était bien fait. Et heureusement pour Puy, c'est passé à côté. Parce que là, ce tir était puissant et Guillaume Auberson était bien masqué. On a eu un deuxième changement maintenant pour Puy. C'est Jérôme Dutoit qui a fait son entrée en jeu pour Jérémy Loy. Et je pense que le rythme et l'intensité mis dans ce match, je pense que les Puyerran vont avoir beaucoup de changements à faire. Parce que ça doit être très éprouvant physiquement. Garcia qui tente tout seul et c'est passé juste au-dessus.
Ce tir de David Garcia là en Picadinha, c'était très bien fait de la part du numéro 9. Et heureusement pour Giovinazzo, ce tir est passé juste au-dessus. On a vu d'ailleurs la réaction de Bovo là dans ses buts, qui n'était pas très content du travail défensif de ses coéquipiers. Et attention à Correa maintenant. Amato. Sur Cardoso, on revient derrière. Correa qui accélère, ça c'était bien fait. Correa en 1 contre 1. Et on a une nouvelle faute de Samuel Amato. C'est la deuxième fois qu'il fait faute sur un bloc. Et Jérémy Loy qui va pouvoir jouer ce coup franc. 3 fautes à 0 par contre. Ça peut être intéressant pour Puy si ça continue dans ce sens-là. Attention à cette erreur là de Godval qui a tiré dans la canne de Correa. Et attention maintenant avec ce tir de Clavel arrêté par Auberson. Il a l'air d'être dans un grand soir Guillaume Auberson, et c'est heureusement pour Puy en tout cas, parce qu'il va avoir du travail. Ça se voit avec ce tir là de Clavel qui a été contré par l'œil, et je crois que ça a été directement dans le bras, et je pense que ça lui fait assez mal là ce tir. Et Vieira qui peut relancer les Puyerrand. Godval sur l'œil. L'œil en 1 contre 1 contre Correa. L'œil encore, ça c'était bien fait, mais Correa a très bien défendu. Et du coup ça offre une opportunité en contre-attaque. Avec un tir incroyable de Xavi Cardoso qui file pleine lucarne. Il n'y avait vraiment rien à faire là. Il était plein centre l'attaquant portugais. Et c'est sûr que ça c'est dévastateur pour un gardien. Mais on voit la vitesse de jeu là, de l'international portugais. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Et c'était magnifique en tout cas. Ça fait 2-0 pour Giovinazzo sur ce tir de Cardoso. Alors qu'on a eu un premier changement du côté des Italiens. C'est le numéro 74. C'est Francesco Monticelli qui est rentré à la place de Clavel. Attention à ce tir de Godval. C'était bien tenté. Il y a eu un nouveau changement également du côté Puyerrand. C'est Gaël Jiménez qui est entré en la place de Paulo Vieira. On a changé quasiment l'intégralité du carré qui a commencé. On a noté que l'œil aussi est rentré à la place de Garcia. Important de faire souffler les joueurs. Dutoit qui va jouer sur Jérémy Loy. Un peu de place là pour Godval qui a bien reculé. Peut-être pour armer un tir. Le tir de Godval lointain. Et ça a été presque dévié là. Et Bovo était attentif. Amato maintenant. Derrière lui sur Xavi Cardoso. Le deuxième buteur de Giovinazzo. Correa sur Monticelli. Cardoso encore. Cardoso qui va jouer sur Monticelli, et ça a été touché par le patin de Jérôme Dutoit. Bonne défense des Puyerrand pour le moment. C'est une dizaine de secondes avant de devoir tirer avec un tir puissant d'Amato, mais qui est passé au-dessus. Et du coup une récupération pour Andrin Godvald. Mauvais contrôle là, de l'œil, mais heureusement Jiménez est attentif et peut récupérer cette balle. L'œil sur Dutoit. Dutoit qui va jouer sur Godvald. L'œil. C'est bien fait ça sur Jiménez qui a un peu de place. Jiménez qui va repiquer sur derrière, qui va remettre derrière sur Dutoit. Dutoit qui va peut-être tenter un tir. Et ça a été, pas été contré, mais ça, il y a eu une faute sifflée contre. J'ai pas vu si c'était Jiménez ou l'œil. En tout cas, un Puyerrand a fait faute dans le coin, dans le carré d'attaque, et du coup, on va pouvoir relancer pour les Italiens. 3 fautes à 1. Monticelli. Cardoso maintenant. Il demande à ses coéquipiers remaniement tactique. Amato. Cardoso. Amato qui va venir bloquer pour offrir un petit peu d'espace à Cardoso qui va peut-être tenter un tir. Non. C'est comme ça qu'il a marqué le deuxième but. Donc ça aurait pu le faire mal ça. Cardoso qui profite à nouveau d'un bloc. Cardoso 1 contre 1. Mais c'était bien fait. Attention au compte maintenant avec Dutoit. Dutoit qui va. Dommage. Il a voulu faire la passe à Jérémy Loy qui était parti avec lui. Mais il y a une excellente défense du capitaine transalpin Samuel Amato là, qui n'a pas laissé la possibilité au Puyerrand d'adresser un tir à Bovo. Amato maintenant. Pour Cardoso.
Amato, le tir lointain, c'est à nouveau au-dessus. Petit problème de réglage de tir là, du côté d'Amato qui a tiré plusieurs fois au-dessus du but. Godval maintenant qui peut relancer avec un bloc de Jérémy Loy, c'était bien fait. Godval qui va patienter un petit peu, essayer de trouver des opportunités de passe. Et ça a été une petite incompréhension là entre Godval et Jiménez. Jiménez qui était parti pour rejoindre son poste habituel au centre devant le gardien. Ça n'a pas été compris par André Godval. Attention maintenant avec Cardozo. Monticelli. Retour à Cardozo derrière la cage. Et on revient derrière la ligne du milieu de terrain. Amato qui remet sur Cardozo. Et Cardozo qui avait fait des grands signes là, Amato, pour qu'il monte et qu'il vienne jouer un petit peu plus devant la cage. Alors que Mezzina est rentré également pour les Italiens. C'était à la place de Correa, c'était il y a quelques minutes maintenant. Cardozo. Alors que le gardien Giovanni Bovo fait quelques signes à ses joueurs pour adresser un tir. C'est Dutoit qui peut contrer cette frappe. Et attention à la contre-attaque maintenant avec Jiménez qui va tenter quelque chose. Il a voulu tenter tout seul, mais il a été bien contré par Amato. Et attention maintenant parce que c'est un 2 contre 2. Et on connaît la qualité technique. En tout cas, on l'a vu depuis le début de ce match de Xavi Cardozo qui en fait voir de toutes les couleurs là au puits errant. Heureusement, là, l'œil a bien défendu. Il y a les Italiens là, qui ont posé un jeu un peu tranquillement. Ils ont attendu aussi le changement vu qu'il y a eu un retour en jeu de Clavel qui est revenu à la place de Cardozo. Qui puisse reprendre un petit peu son souffle. Le voici, Clavel. Et bonne récupération de l'œil. Là, il y a peut-être une nouvelle opportunité pour Puy avec un tir de Jérémy Loy. La reprise pour Jiménez. Et c'est goal! Et c'est la réduction du score pour Puy. But du numéro 87, Gaël Jiménez, qui vient inscrire sur un tir de Jérémy Loy. La prise de rebond là pour Gaël Jiménez qui la met entre les jambes de Giovanni Bovo. Et c'est 2-1. Magnifique ce but pour Puy. Plein d'opportunisme là, le numéro 87 Gaël Jiménez qui réduit la marque. Et un temps mort a été pris par Puy à nouveau. Mais en tout cas, on a un sacré début de match. Et l'occasion de ce temps mort pour vous préciser, vous avez sans doute vu en début de partie que les Puy-Errants portent un brassard noir. Et évidemment, ce brassard, il le porte en hommage à toutes les victimes de l'incident qu'il y a eu lors du Nouvel An à Crans-Montana. Une minute de silence a été faite en début de partie pour rendre hommage à toutes les victimes. Et on pense fort à ces victimes et aux familles endeuillées en ces temps difficiles. Et on espère que les joueurs leur rendront aussi hommage ce soir. À noter que l'équipe de Giovinazzo est venue avec également une bonne run pour honorer les victimes de cet incident. Que vous avez sans doute aperçu derrière la cage du gardien Giovanni Bovo. Et on va repartir après 7 minutes de temps mort. L'occasion aussi de nettoyer un petit peu la piste. Alors qu'on a eu un double changement côté Puy-Errant. Jérémy Loy et Jérôme Dutoit ont laissé leur place à David Garcia et Ricard Pintado. Du côté de Giovinazzo, on prend les 4 mêmes joueurs d'avant le temps mort. Et on continue avec Clavel maintenant qui va jouer sur... C'était Monticelli, pardon. Clavel. Avec un bloc de Monticelli, c'était bien fait. Avec une passe là, c'était fin là, ce qu'a tenté Clavel. Récupération pour lui. Avec la balle pour le numéro 70, Mezzina, qui manque son affaire. Attention à la montée de David Garcia, qui joue sur Godval. Pintado. Godval. C'était bien joué celle de Godval. Il a vu que l'opportunité de tir est un petit peu difficile. Il a préféré jouer sur Garcia. On joue derrière la cage là sur Ricard Pintado. Et Gaël Jiménez qui offre quelques opportunités. Bovo qui peut toucher. Et puis qui va garder le contrôle de la balle. Garcia. Pintado. Garcia à nouveau.
le démarrage de Garcia et Pintado qui joue sur Gottwald. La balle était un petit peu trop devant, mais Gottwald a pu suivre. Pintado qui feinte sa frappe. Gottwald à nouveau avec un bloc de Jiménez. Ils sont foncés dans les deux joueurs, mais Jiménez heureusement était attentif. Il a pu garder le contrôle de la balle pour les rouges. Attention, une quinzaine de secondes, elle va devoir adresser un tir. Garcia qui va peut-être s'en charger maintenant. Non, la passe pour Jiménez. Jiménez, ça c'est bien fait. Gaël Jiménez, il a voulu jouer au premier poteau, c'était bien tenté, mais sa passe manquait un petit peu de puissance. Et récupération pour Medzina, pardon. Et on va pouvoir reposer le jeu en place du côté des Transalpins avec Clavel. Monticelli maintenant sur le côté gauche qui va remettre derrière lui sur Medzina. Amato qui n'est pas sorti encore du match. Je crois que c'est le seul joueur qui a débuté et qui n'est pas encore sorti pour prendre un petit peu son souffle. Le capitaine de l'équipe de Giovinazzo, basé à Bari en Italie. Clavel maintenant, en 1 contre 1 face à Jiménez. Ça c'était bien fait. Cette feinte de tir pour adresser une passe vers Medzina. Il y a Clavel là qui va tenter la récupération, mais Jiménez qui protège bien sa balle. Gottwald. Gottwald qui cherche des solutions. Il en trouve une avec Jiménez qui tente un tir un peu, on va dire surprenant, mais Bovo était attentif. Et de l'autre côté, on retrouve Amato avec Clavel. Il va jouer derrière lui sur Monticelli. Et on a Amato qui sort pour laisser sa place à Cardozo. Clavel. Jeu un petit peu tactique du côté de Giovinazzo, mais voilà, on déclenche quelque chose là, c'était bien fait. Cette passe en diagonale, c'était sur Medzina et heureusement Andrin Gottwald a bien défendu. Et attention maintenant au contre des Vaudois avec Pintado qui a voulu tenter une passe vers le centre de la piste. Et attention maintenant au contre avec un 2 contre 2, un tir de Cardozo et un magnifique arrêt pour Guillaume Auberson. Et il a raison, il célèbre ça comme un but du côté du portier Puyerrand. Et il maintient son équipe dans le match. 2-1 toujours, alors qu'il reste 7 minutes et 49 secondes à jouer dans cette première période. Et on peut dire que Puy, pour l'instant, montre un très très joli visage face à cette équipe italienne. Et Garcia qui peut relancer sur Ricard Pintado. Avec un bloc de l'œil à la limite de la faute, mais les arbitres ne disent rien. On continue. Giovinazzo qui, on remarque, ils ne tentent pas beaucoup de choses en contre-attaque. Ils préfèrent poser leur jeu. Là, il y avait une opportunité à 2 contre 2, mais ils préfèrent jouer le chrono et tenter quelque chose sur un schéma posé. Cardozo qui demande à Clavel de monter. Ça, c'était bien fait, mais attention, parce que Clavel a manqué son contrôle. Mais là, il n'a pas voulu tenter quoi que ce soit, il a préféré dégager. Et du coup, Giovinazzo a pu récupérer. Cardozo maintenant. Cardozo la passe. C'était bien fait sur Clavel. Et magnifique intervention de Jiménez. Pintado qui peut relancer son équipe. Là, on joue sur Jiménez. La passe pour Garcia. Jiménez qui va reprendre sa place habituelle devant Giovanni Bovo. Pintado. Loïc qui accélère, on passe sur Jiménez. Derrière la cage, Jiménez qui va tenter une picadinha, c'était bien fait. Et il y a une déviation là du patin de Medzina et ça aurait pu rentrer, vraiment. En tout cas, il est très opportuniste Gaël Jiménez dans ce début de match et c'est ce qu'il faut à Puy. Là, il faut qu'il continue à tenter parce que c'est passé tout proche à nouveau. Et engagement du coup gagné pour Puy vu que c'est le patin de Medzina qui a repoussé cette balle en dehors des limite et du coup c'est Puy qui peut récupérer. Garcia. Pintado, le tir lointain de Ricard Pintado, c'est touché par Bovo, l'œil sur le rebond et c'est à nouveau Bovo qui touche. Alors en tout cas les gardiens sont en forme, Giovanni Bovo là qui a montré toute l'étendue de son talent sur cette double parade. Cardozo maintenant. Medzina, Cardozo. Monticelli, la passe pour Cardozo, c'était bien fait. L'œil a pu toucher pour que l'Italien ne puisse pas reprendre cette balle. On fait le tour de la cage là pour Correa.
Correa qui tente le tir en backhand, c'est contré. Et du coup, on peut relancer du côté de Puy avec Jérémy Loy. Pintado. Gal Jiménez cède sa place à Vieira. On revient avec les 4 joueurs qui ont débuté la rencontre. Du côté des Vaudois. Pintado. Vieira. Va jouer derrière lui sur Garcia. Garcia qui manque un petit peu son contrôle, mais qui a pu prendre un petit peu de vitesse grâce à ça. Garcia encore. Ce qu'il va tenter, c'est qu'il a un bon tir, David Garcia. Pintado également. Pintado qui va tenter la passe sur Vieira. Le tir. Il le fallait de toute façon, celui-là. On arrivait au bout des 45 secondes de limite pour adresser un tir. Et attention, un magnifique geste technique de Correa et Guillaume Auberson à nouveau qui a la main exactement là où il faut. Parce que le geste était magnifique là de l'attaquant italien. Il manquait juste un petit peu de puissance à nouveau pour relancer. Et attention à cette contre-attaque peut-être avec Monticelli, mais il préfère jouer derrière lui sur Medzina. Cardozo. Correa avec Xavi Cardozo à nouveau. Il vient derrière sur Medzina. La montée de Medzina, le tir à terre et Auberson qui a le gant au bon endroit à nouveau. Garcia. Oh, attention là. Il n'a pas perdre la balle, heureusement les Puyerons ont été impeccables sur cette relance. Vieira. De l'autre côté, sur Jérémy Loy. Est-ce qu'il va y affronter un contre un? Oui, il essaye. Il a perdu le contrôle de la balle, mais il peut récupérer quand même. Vieira. Face à Medzina. On joue sur Garcia maintenant. Garcia, belle passe sur Pintado qui affronte. Pintado encore. Ah, c'était super bien joué, mais Vieira était avec le genou par terre. Et du coup, on a sifflé un jeu à terre, sauf erreur. Non, on a sifflé une faute d'équipe. Je pense qu'il y a eu un autre joueur que Vieira qui a fait faute, je crois. Mais quoi qu'il en soit, un premier temps mort, a été demandé par le coach de Giovinazzo, Giuseppe Marzella. Et du coup, on est parti pour 1 minute de temps mort. L'occasion de vous dire que en tout cas que la Coupe d'Europe réussit bien au PURHC. Pour l'instant, un très très beau visage dans ce match face à Giovinazzo. On rappelle que c'est une équipe professionnelle. Le championnat italien, c'est le 3e, 4e meilleur championnat du monde en rink hockey. Et en tout cas, ils montent un très très beau visage après avoir éliminé les Allemands de Walsum au premier tour en 8e de finale. En s'imposant là-bas 4-2. On rappelle que Walsum est quand même les leaders du championnat d'Allemagne. Et en s'imposant à Ouri, c'est pas ici à Puy, mais à Ouri, ils se sont imposés 5-0. Donc en tout cas, la Coupe d'Europe est un défi que le PURHC prend très très au sérieux. Et il nous le montre encore une fois ce soir. Et c'est magnifique à voir. Tout ça dans une ambiance de feu ici à Puy, à l'Arnold Raymond. Avec la 60aine de supporters italiens qui sont en très grande forme, qui ne vont pas baisser la voix jusqu'à la fin du match, je pense. C'est un peu comparable aux supporters au hockey sur glace en Suisse. Avec un peu moins de monde, vous me direz, mais c'est très appréciable en tout cas de voir cette ambiance-là. Attention avec ce tir de Correa contré par le patin de Pintado, lequel a eu mal. Je pense que c'est pas les roues qui ont touché cette balle, c'était je pense le creux du pied et ça fait toujours un peu mal. Mais Pintado, on le sait, très solide, c'est pas ça qui va le perturber. Et on repose le jeu du côté des Italiens avec Xavi Cardozo qui accélère. Cardozo encore derrière la cage. On revient derrière sur Correa avec un bloc de Cardozo, c'était bien fait. Correa qui est voulu armer un tir depuis le côté de la surface, mais c'était très bien défendu par l'œil. Cardozo, la passe, Pintado qui touche, c'est bien fait. Et Auberson lui aussi qui a touché, mais du coup ça a fait que la balle est rendue aux Italiens de Giovinazzo parce que Guillaume Auberson avait touché cette balle derrière son but, ce qui n'est pas autorisé pour les gardiens. Enfin c'est autorisé, mais du coup on vient à une faute pour l'équipe adverse et c'est du coup les Italiens qui vont pouvoir reposer le jeu avec Correa maintenant. Cardozo qui tente la passe, c'était bien fait. Une magnifique intervention à la fois d'Auberson et de Garcia qui a gêné son vis-à-vis. L'œil
Loy qui tente tout seul, c'est bien fait. Et il y a eu un... Oh, attention à ce tir de l'autre côté. Je disais, il y a eu une petite altercation de Jérémy Loy et... C'était Mezzina hein, pour Giovinazzo, mais c'était plutôt involontaire, je crois, parce qu'ils se sont excusés l'un l'autre. Et le revoilà, Jérémy Loy avec la balle. Je sur Vieira derrière sur Pintado. Pintado tente un tir à terre, c'était bien fait. Vieira qui réclame une faute de la part de Cardozo, mais l'arbitre n'a rien dit. Cardozo maintenant, la passe. Ah, c'est bien joué. Magnifique but de... Je crois que c'est Mezzina qui a marqué. Mais alors il faut signaler l'excellent travail de Xavi Cardozo sur son côté. Et les Puyarans là qui sont en train de réclamer pour une canote, mais je crois bien que... En tout cas de la vue d'ici, je crois bien que ce but est largement justifié. Pas largement, mais en tout cas que la canne n'était pas assez haute pour siffler faute. Avec un tir de Garcia, c'était dévié. Et c'est goal. Et c'est goal. Alors je crois bien, je suis pas sûr du tout, mais alors oui c'est Vieira qui a dévié cette balle. Et ça fait 3-2 pardon. La réaction est immédiate. Et du même côté que Puy tout à l'heure, c'est Giovinazzo là qui prend à part les arbitres pour signaler une canote, mais les arbitres ont accordé autant ce but que celui des Italiens précédemment. Il faudra voir au ralenti si ces buts ont quelque chose de litigieux, si la canne est trop haute. On rappelle qu'il y a plus haut que les épaules. C'est une canne... c'est une balle qui doit être signalée faute. Et là, j'avoue que je n'ai pas vu. Autant sur celle de Giovinazzo juste avant, je crois bien que c'était juste. Et que le but a bien fait d'être accordé. Celui-là, j'ai un peu plus de doute. On verra sur les ralentis. Et on est reparti du côté italien avec Cardozo qui tente le tir en back-end. Magnifique arrêt d'Auberson. C'est Vieira qui va se battre pour garder la balle. Et magnifique intervention de Cardozo. Donc il y a une glissade de Paulo Vieira. Avec un très très joli geste technique là de Correa. Et Pintado en contre. Magnifique retour de Correa. Il faut le dire, là il faut le signaler parce qu'il était parti de derrière le but depuis. Et je crois qu'il a été aidé. Et ça c'était intéressant à voir. C'est Cardozo qui l'a poussé pour... qui gagne en vitesse. Il a fait un retour salvateur vu qu'il a intervenu sur ce tir de l'attaque Puyeran. Très joli travail d'équipe en tout cas. Monticelli qui a joué sur Correa. Mezzina maintenant. La montée de Mezzina avec la passe. Ça a été juste dévié par Correa. Il n'a pas pu contrôler. Cardozo maintenant. Il a joué sur Monticelli avec un petit peu de place. Le tir de Monticelli qui est passé à côté suite à une déviation de Pintado. 5 secondes pour tirer. Monticelli qui retente sa chance avec un tir contré à nouveau par Pintado. Et fin du temps, fin des 45 secondes autorisées. Je rappelle qu'il faut 45 secondes pour adresser un tir cadré au ring hockey, sinon la balle est rendue à l'équipe qui défend, ce qui s'est passé actuellement. C'est Puy qui a pu récupérer suite à un excellent travail défensif, il faut le dire, de Ricard Pintado qui a dû contrer au moins 3 tirs sur cette action. Le revoici, le numéro 15. Ricard Pintado, le tir, et ça a été contré par les patins de Monticelli. Pardon, j'ai eu un petit doute là. Il y a eu une déviation de Vieira sur la sirène qui a retenti suite à la fin de la première période. Et puis a bien failli égaliser juste avant la fin, mais bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va faire une pause de 10 minutes et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. À tout à l'heure.
Et on va repartir pour cette deuxième période de ce match aller des quarts de finale du World Skate Europe Trophy. Avec pour l'instant un avantage de 1 but pour les Italiens de Giovinazzo, 3-2 après 25 minutes. Et on va repartir tout de suite dans quelques secondes, le temps que les joueurs se mettent en place. A noter que le match retour aura lieu le 24 janvier prochain à Giovinazzo. Du coup, parce que Giovinazzo a dû batailler en 8e de finale. Ils ont éliminé les actuels premiers du championnat français, l'équipe de la Vendéenne. Et on est reparti avec les Puyerans qui ont pu engager. Avec Garcia maintenant. Pintado. Gottwald. Le tir de Gottwald dans les protège-tibias de Xavi Cardozo. Et ça a été récupéré par Amato, mais immédiatement un bon pressing des Puyerans leur permet de récupérer cette balle. Gottwald maintenant. Le duel face à l'international portugais Xavi Cardozo. On revient derrière sur Ricard Pintado maintenant. Garcia. Pour Gottwald. Gottwald qui tente un tir en back-end. Ça a été touché. Avec Guillaume Duflon là au duel qui tente tant bien que mal de récupérer cette balle. Et avantage aux Italiens. Avec Cardozo maintenant. Jeu de l'autre côté sur son capitaine Samuel Amato. Correa. Correa, le tir en back-end, c'était bien joué. Mais un petit peu trop centré pour tromper la vigilance de Guillaume Auberson. Pintado, Gottwald qui a un petit peu de place, qui va tenter. Avec un tir sur le portier italien Giovanni Bovo qui a fait un très très joli arrêt. Et attention à la contre-attaque maintenant avec Clavel. Il fait le tour de la cage. Clavel qui remet derrière lui sur le capitaine Amato. Cardozo maintenant qui accélère. Joue derrière la cage sur Correa. Et on revient derrière. Amato, l'accélération avec une jolie passe, mais ça a été touché par Guillaume Duflon et du coup il y a une possibilité pour Puy. On va pas se précipiter là, on préfère temporiser. Pintado avec Garcia maintenant. Garcia à l'accélération sur son côté droite. Joue derrière la cage David Garcia. On revient derrière sur Gottwald. Gottwald, la fin de tir. Allez, le tir en deuxième intention. Ah, il était bien joué là, le tir de Gottwald, mais juste à côté des cages. Et Guillaume Duflon qui n'était pas en position de dévier cette balle. Et on va engager à 2 là dans le coin de carré. Ricard Pintado qui se ferait un chemin tout seul là sur cet engagement. Gottwald, Garcia. Pintado maintenant. Garcia encore. Bonne passe là de Garcia, mais Gottwald qui manque son affaire. Et la contre-attaque peut-être pour Giovinazzo avec une passe et magnifique interception de Pintado devant Xavi Cardozo. Et du coup les Puyerans vont pouvoir relancer. C'est un match très serré pour le moment, 3-2, c'est un score assez logique hein, au vu de la première période. Et rien n'est joué encore dans ce match. Gottwald avec Garcia. Bonne intervention de Correa là devant David Garcia. Et à nouveau les Italiens, on voit qu'ils se précipitent rarement en contre-attaque. Hein. Ils préfèrent temporiser et poser le jeu. Voilà, qui est fait maintenant avec Correa sur le côté droit, qui va remettre derrière la cage à Cardozo. Amato maintenant, qui va profiter d'un bloc de Cardozo. Non, il préfère jouer de l'autre côté sur Clavel. Clavel maintenant, avec un petit tir lifté, avec une déviation, et c'est le 4-2. Ah, ça a été finement joué là, par les Italiens, et ça ravit la soixantaine de supporters. Les tifosi là qui font beaucoup de bruit suite à cette nouvelle réalisation de Giovinazzo. Ça a été inscrit par le numéro 21, Correa. Et puis qui va devoir réagir et redoubler d'efforts là pour revenir dans cette rencontre. Et on sait qu'ils en ont les capacités, ils l'ont montré déjà en première mi-temps. Garcia maintenant sur Pintado. Garcia à nouveau. Le tir de David Garcia, il est trop croisé malheureusement.
Et Guillaume Duflon qui se bat bien là pour récupérer cette balle. Mais il est pressé par deux Italiens. Et il arrive quand même à garder le contrôle de la balle. Mais il y a il a touché la balle de la main, sauf erreur. Et du coup, les Italiens peuvent récupérer. La première réussite pour Federico Correa, là, qui a inscrit le 4-2 tout à l'heure. Je crois bien que c'était sa première réussite, en tout cas. On se rappelle du maître tir là, de celui qui a la balle actuellement, de Xavi Cardozo, international portugais, qui avait inscrit le deuxième but. Et là, une belle passe là, de Amato, là, et c'est magnifique. Quel jeu à 3 là, des Transalpins qui crucifient Guillaume Auberson. Ça fait 5-2. Mais alors là, c'était tactiquement impeccable. Cette triangulation que Federico Correa conclut. Et les Pillérans qui marquent une petite pause là en camp de défense pour replacer le jeu. Mais il y a eu un temps mort qui a été demandé entre-temps par Matteo De Ramon, l'entraîneur des Vaudois. Et du coup, on va s'arrêter pour une petite minute. Le temps pour les joueurs de reprendre leur souffle, de redonner quelques conseils tactiques pour les deux coachs. Malheureusement, une mauvaise entrée en matière dans cette deuxième période pour les Puyerans, mais il faut aussi signaler l'excellent début de rencontre, enfin début de deuxième période des Italiens. C'est surtout ça qui fait défaut, parce que lui est de loin pas à côté de son match, alors qu'Auberson est signe au public de donner un petit peu de voix. Et on va repartir dans cette deuxième période. David Garcia qui va donner l'engagement. Centre de la piste. Et en tout cas, tous les joueurs Puyerans ont fait une apparition sur la piste pour le moment. Guillaume Duflon étant le joueur qui n'était pas encore entré en jeu. Il a débuté cette deuxième période avec une passe de Pintado. C'était touché par Guillaume Duflon et c'est la réduction du score. 5-3 sur l'engagement. Magnifique. Magnifique but, la magnifique réussite de Guillaume Duflon sur une passe de Ricard Pintado. Et là, les schémas travaillés sur les engagements. On se rappelle du premier but de Giovinazzo après 7 secondes de jeu. Voilà la défense qui n'est pas assez vigilante là, des deux côtés. Et on entend les encouragements du public puyéran suite à cette réussite de Guillaume Duflon. Correa maintenant qui est double buteur dans cette deuxième période. Correa encore. Bien derrière lui sur Clavel. Clavel qui accélère avec une belle passe, c'était bien fait. Et encore Correa qui vient inscrire sa troisième réussite de la mi-temps. Mais encore un très joli coup là de Federico Correa, parce que il était venu bloquer son défenseur et il n'y avait absolument rien à faire là pour la défense de Puy. C'était surtout extrêmement bien joué des Transalpins, et sur une passe de Clavel, ça fait maintenant 6-3. C'est un tir de Pintado et Duflon au rebond qui a bien failli remettre cette balle au fond des filets. C'est passé juste au-dessus. Attention à l'accélération de Cardozo. Cardozo, le tir trop croisé. Récupération pour Amato. Clavel maintenant. Bien joué de Clavel là, qui va peut-être tenter tout seul. Non. Correa encore. Cardozo de l'autre côté sur Samuel Amato. Pour l'instant, aucune raison pour Giovinazzo de continuer à aller trop vite. On voit qu'il reste une dizaine de secondes dans la possession, mais ils prennent leur temps, c'est logique, avec 3 buts d'avance. Avec, attention, ce tir dévié. C'était une canne Puyerane, sauf erreur. C'était du flanc avec un tir. On a tenté un tir croisé là, de Federico Correa, mais la balle est allée très très loin en dehors des limites. Et du coup, on va remettre en jeu. Je crois que ça avait été touché par un Puyéran, mais ouais, du coup, c'est Giovinazzo qui va pouvoir remettre, mais il reste de toute façon
aucune... Ils n'avaient pas de temps pour rejouer quoi que ce soit vu que la possession était finie. Donc c'est Puy qui bénéficie de la récupération de la balle. Avec Garcia maintenant sur le côté droit. Avec Pintado. Pintado tente la passe sur Duflon. C'était bien joué ça de Guillaume Duflon qui a tenté de remettre à Pintado. Pintado encore qui se bat bien là pour garder cette balle. C'est fait maintenant. Pintado, il a tenté un dribble là sur Correa mais il s'est manqué. Par contre il a extrêmement bien défendu et récupère cette balle. Pintado, il a calmé le jeu. Pas voulu tenter en contre-attaque. Là ils étaient à 2 contre 2. C'était un petit peu difficile quand même. Garcia maintenant. L'œil qui est à nouveau entré en jeu. Et Godval qui a laissé sa place à Jérémy L'œil. David Garcia. Garcia, l'accélération de Garcia. Il est tombé là et du coup il a perdu le contrôle de la balle. Mais à nouveau on voit les Puyerrans qui se battent pour garder les balles. Là on a un petit pressing des Italiens qui a fonctionné. La passe de Dutoit a été interceptée. Amato maintenant, Clavel. Clavel, 1-2 avec Amato, c'était bien fait. Le tir d'Amato qui a été touché par Guillaume Auberson. On en reste à 6-3 pour le moment avec une possibilité pour Puy. Jérôme Dutoit, Jérémy L'œil de l'autre côté sur Garcia. Le 1-2. Jérémy L'œil qui va tenter quelque chose peut-être tout seul. Là, il a manqué son affaire et il s'est fait enrhumé là par Correa. Avec la feinte, le tir, on a tenté entre les jambes d'Auberson. On ne sait pas où est la balle. Là, Auberson, voilà, l'a libéré de sous sa jambière. Et du coup, on peut relancer du côté de Puy. Dutoit, Garcia. L'œil. Retour à Garcia. Il va tenter de loin David Garcia, mais le tir est contré par Federico Correa. Et il y a un contre à jouer pour Cardozo. La passe sur Correa. Ouh là, c'était bien fait. Magnifique contrôle en l'air là de Federico Correa. Il a touché la barre transversale. Et du coup, on en reste pour l'instant à 6-3. Mais ça commence à chauffer là du côté du but Puyerran. Quelques occasions très nettes là pour les Italiens. Garcia de loin, le tir, ça a été presque dévié par Guillaume Duflon. Et du coup Beauvau a pu s'interposer sur ce tir. Alors qu'est-ce qu'on a sifflé ? Je crois qu'on a sifflé un penalty. Alors j'avoue que j'avais pas... Ok, j'avais pas vu ça tout de suite. Du coup, j'étais en train d'observer l'arrêt du portier italien et les arbitres ont sifflé un penalty. Alors sans doute que c'était parce que le portier italien a gardé cette balle volontairement sous sa jambière, mais ça me paraît un peu étonnant. Donc il a dû avoir peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, je l'ai pas vu. Il faudra voir sur les ralentis. Mais ça reste une occasion pour lui de revenir au score. Et c'est l'habitué Ricard Pintado qui va s'en charger. Face à Gabriele Beauvau. Pintado et c'est but. Ça fait 6-4. Cette réussite de Ricard Pintado qui relance les espoirs des Vaudois pour la fin de cette partie. Il reste 16 minutes encore, donc rien n'est fait. Et on demande les encouragements du public, évidemment. La réduction du score, 6-4. En tout cas, c'était un match extrêmement palpitant parce que... Pas dire que ces deux équipes défendent mal, hein. C'est vraiment que ça attaque extrêmement bien des deux côtés et du coup on a des très jolies occasions à se mettre sous la dent. Et c'est maintenant au tour de Giovinazzo de tenter quelque chose, qui avait plutôt réussi à gérer leur avantage durant ces quelques minutes. Là, ce penalty a relancé un peu les choses. Ils ont sûrement continué d'attaquer et d'essayer d'inscrire un 7e but, alors qu'une faute a été sifflée contre Puy, mais on continue à jouer. On laisse l'avantage. Clavel maintenant derrière la cage. Clavel qui fait le tour de la cage et qui va lancer derrière lui Cardozo. L'accélération de Xavi Cardozo qui fait tout seul. Cardozo encore derrière la cage d'Auberson. Et c'est touché par Auberson. Mais on continue, on laisse l'avantage
pour les Transalpins avec Clavel maintenant sur Cardozo. La passe sur Clavel, c'était bien fait. C'est passé au-dessus. Ce tir de Clavel. Et on a... Ah, c'est juste un arrêt de jeu pour venir nettoyer la zone de Guillaume Auberson. Glisse un peu. Et voilà qui est fait. Du coup, on va pouvoir repartir dans cette rencontre. Un engagement en zone de défense pour Puy. Jérémy Loy et David Garcia. Défendu par Renato Clavel et Monticelli. Et du coup, on est reparti dans cette rencontre. Une quinzaine de minutes encore pour Puy pour essayer de revenir. Une quinzaine de minutes à tenir ou pour essayer de creuser leur avantage pour Giovinazzo avec une passe manquée. Mais Amato a touché cette balle, elle a mis hors des limites de la piste. Du coup, c'est Puy qui va pouvoir récupérer. Jiménez et Dutoit. Dutoit pour Garcia. L'œil maintenant. L'œil sur David Garcia. Garcia est fin de frappe. Il fait contourner la cage de Bovo. Garcia encore. Remise à Jiménez. Jiménez. Il se fait un chemin là. Gaël Jiménez, c'est bien fait. Ouais, c'était très dangereux là parce que c'est dommage qu'il n'ait pas pu reprendre sa propre balle là, Gaël Jiménez, qui s'est plaint d'une petite retenue là d'un attaquant italien. Et on est reparti pour le Giovinazzo avec Federico Correa maintenant, qui a inscrit les 3 buts de son équipe dans cette deuxième mi-temps. Je pense que les Puyerans ont compris qu'il fallait le surveiller comme l'huile sur le feu. Attention à ce tir de Monticelli qui est passé largement à côté. Ça a été contré sauf erreur, mais pas de quoi inquiéter. Guillaume Auberson. Jérémy Loy maintenant. Garcia. Pour Dutoit. Et puis qui va tenter de loin là, avec ce tir de Jérôme Dutoit qui va récupérer son propre rebond. Dutoit qui revint derrière sur Garcia. Garcia qui a un peu de place, il a un bon tir. David Garcia, il va peut-être essayer le tir lointain et c'est passé au-dessus. Et on voit la puissance du tir là, mais encore faut-il que le tir soit cadré. Et là, du coup, ce tir lointain mène à une balle pour Giovinazzo en camp d'attaque. Monticelli avec Correa. Amato. De l'autre côté sur Cardozo. Amato. Cardozo encore, la passe pour Correa qui tente un tir direct. Ça a été repris par Auberson. Avec Cardozo qui fait tout seul. Oh oui, alors c'était un peu audacieux ce qu'il a fait, une sorte de lob. Et heureusement Auberson était attentif, il a pu toucher de la main. Il y avait de toute façon une faute qui avait été sifflée précédemment. On y est revenu et du coup Puy peut relancer. L'œil sur Dutoit, un changement pour les Puyerans. Dutoit qui joue sur Pintado, qui est rentré à la place de Garcia. Jiménez qui fait le tour de la cage. Il utilise sa grande taille là pour essayer quelque chose. Jiménez, c'est vraiment bien joué. Lui qui avait inscrit une réussite en début de rencontre grâce à ça aussi. Très opportuniste Gaël Jiménez. J'espère qu'il continuera comme ça. Le tir contré, c'était touché par le patin d'un Italien. Du coup, Puy va récupérer. 10 secondes pour adresser un tir. Ça va être rapide. L'œil. On revient derrière sur Pintado. Pintado, la passe ratère. Le tir de Jiménez a été contré par les patins de Cardozo. Et du coup, c'est Mezzina qui a pu relancer son équipe. Monticelli maintenant. Monticelli, la passe. Ça a été touché par Cardozo. C'était bien joué. C'est passé juste à côté des buts de Guillaume Auberson. Mezzina. Monticelli qui revient derrière sur Correa.
Accélération de Correa, le tir. Et ça a été arrêté par Robertson. Bien joué. Et par contre, on a récupéré du côté des Italiens avec Monticelli qui s'avance dans la zone. Il revient derrière lui. Cardozo maintenant. Bonne défense des Puyerans. Magnifique. En tout cas, les Puyerans très très bien en place en défense. On va dire que c'est vraiment des choix tactiques de Giovinazzo qui leur ont permis d'inscrire des buts. On voit là la qualité d'une grande équipe comme celle-ci. Magnifique intervention de Dutoit là qui permet à l'œil de partir en contre. L'œil qui préfère temporiser. Dutoit maintenant. La passe sur Jérémy Loy, il y a le contrôle manqué. Malheureusement, Correa en 1 contre 3. Est-ce qu'il va réussir quelque chose? Non. Il préfère revenir derrière lui sur Cardozo. Medzina. Cardozo encore. Le tir de Cardozo, c'était un très très bon tir que Auberçon allait chercher dans sa lucarne. Et on est reparti pour les Italiens là, qui depuis quelques minutes arrivent à garder le contrôle de cette balle. Puis un petit peu en souffrance. Ils ne rompent pas pour le moment. Et ils ont encore toutes leurs chances à jouer. On rappelle 2 buts d'écart. Dutoit maintenant peut-être. Une action de contre avec Jérôme Dutoit. Magnifique feinte de Dutoit. Et le tir qui passe juste pas sous le gardien de Giovanni Bovo. On a une deuxième action là de Pintado juste après. Alors que Dutoit... il y a une faute sifflée, une faute d'équipe. C'était plutôt gentil là parce qu'on pensait à un carton bleu pour Dutoit. Bon, c'est vrai que la faute a été assez claire, mais les arbitres ont décidé de ne donner qu'une faute d'équipe pour l'instant. Il y a très peu de fautes. Giovinazzo était parti avec un désavantage de 3 fautes à 0. Pour l'instant, c'est Puy qui a repris l'avantage à ce niveau-là. 4 fautes à 3. Loy peut récupérer avec une faute de Monticelli. 4 fautes partout du coup. Et du coup, un temps mort a été demandé par Puy. Et en tout cas, ce match promet encore 10 minutes, je pense, de haute volée. Parce que là, on se rend coup pour coup dans ce match et c'est de loin pas terminé. Et en tout cas, je pense que cette pause de Noël a fait du bien aussi au Puy Hockey Club qui restait sur 2 défaites avant la pause. Une défaite à Genève contre la Lanterne Rouge qui a fait grand mal là au Puyerans qui reste quand même 4e du championnat suisse. Donc pour l'instant ils ont leur place en play-off mais il reste encore pas mal de matchs. Et cette défaite contre Genève a fait plutôt mal. Ils ont ensuite dû s'incliner contre Biasca en quart de finale de Coupe Suisse. Et là c'est un tout autre visage qu'on voit ce soir des Puyerans. Et c'est un visage qu'on a envie de voir durant tout le reste de la saison parce que c'est bien un visage comme ça qui leur permettra d'atteindre les playoffs du championnat suisse qui reste tout de même la priorité du club. La Coupe d'Europe étant un événement exceptionnel bien sûr, mais ce n'est pas là que le public et que le club attend des résultats. C'est principalement pour rester en Liga, eux qui sont montés il y a 2 ans suite à un magnifique parcours. Qui s'était qualifié pour les playoffs l'an dernier, donc tout reste ouvert. Et on repart dans ce match avec Jiménez qui fait le tour de la cage. Et il a tenté tout seul, Jiménez, c'était bien fait. Avec une balle récupérée encore par Gaël Jiménez. Pas de faute sifflée par les arbitres. Jiménez, ça le rend fou furieux cette faute non sifflée. Il a repris sa place en défense. Renato Clavel, là, la passe sur... c'était encore une fois Federico Correa qui a repris cette passe. Mais un magnifique arrêt de Guillaume Auberçon. Nouveau changement pour Puy. David Garcia revient en jeu. Jérémy Loy qui a cédé sa place. Garcia maintenant. Jiménez. Pintado. La passe de Pintado sur Garcia, c'était bien fait. Ça a été touché par Medzina. Heureusement pour Giovinazzo là parce que Garcia était en très bonne position. Et attention à la contre-attaque maintenant. Cardozo. La passe sur Correa encore une fois lui qui va tenter sa chance. Et heureusement
Il y a eu un excellent retour de Ricard Pintado. Cardozo encore. Le tir de Cardozo. Magnifique tir et magnifique arrêt également de son vis-à-vis Guillaume Auberson. Je crois que la balle est carrément sortie de la salle. Hein. Elle est passée par la fenêtre, donc on va devoir en prendre une autre. Alors, le temps de reprendre une balle. En tout cas, un long arrêt de jeu. Je ne sais pas si c'est... Sûrement une discussion pour savoir si on allait chercher la balle de match ou si on en prenait une autre. Ouais, c'est le temps de tester les balles aussi pour voir si elles vont aux deux équipes, hein, parce que évidemment toutes les balles n'ont pas le même poids, pas la même... Donc c'est important que les balles conviennent aux deux équipes. C'est pour ça que c'est pris un petit peu de temps. On a aussi besoin des explications du côté italien, de savoir pourquoi cette balle a disparu. Ce qu'a demandé le capitaine transalpin, le joueur du banc depuis. Enfin bref, c'est reparti. Clavel avec Cardozo. Avec une passe sur Correa, encore lui. Ça a été touché par Garcia, c'était bien fait. Jiménez qui a pu récupérer. Jiménez qui continue de garder cette balle. Il cherche des solutions, Jiménez, mais il est un petit peu emprunté. Mais c'est très très bien fait de sa part. Ah, dommage, il a manqué sa passe. Du coup, ça crée une opportunité là pour Giovinazzo. Le tir de Cardozo dans les protège tibia de David Garcia. Est-ce qu'on va jouer la contre-attaque du côté de Puy avec Pintado? Non, on préfère revenir. Garcia maintenant avec la passe sur Gottwald. Gottwald qui s'y attendait pas. Et du coup, on perd à nouveau cette balle. Correa. Très très grande forme la Correa dans cette deuxième période. Et on repose le jeu du côté italien. Pas précipiter les choses. Ils ont quand même 2 buts d'avance à peu près 8 minutes du terme. Pour l'instant, ils ont toutes les cartes en main. Correa. Cardozo. On revient derrière avec Clavel. Clavel, le tir. Il passe au-dessus. Récupération pour Puy. Avec le meneur de jeu, Ricard Pintado, qui joue sur David Garcia. Gottwald. Le 1-2 avec Pintado. Gottwald encore. Joue derrière la cage sur Jiménez. Jiménez encore. Oh, c'était bien fait, Jiménez qui a tenté un tir lifté. Une récupération pour les Italiens. Très bon travail de Jiménez là, qui met quand même un petit peu de pression. Les Italiens qui s'en sortent bien. On voit les qualités techniques là, des joueurs transalpins. Notamment Clavel et Amato. Maintenant, Cardozo. Belle passe de Cardozo dans la course de Correa. Et c'est Guillaume Auberson qui peut toucher. Alors que Correa est surpris qu'on n'ait pas donné une faute. Mais c'était assez logique. Pintado qui se ferait un chemin tout seul dans la défense de Giovinazzo. Et c'est Cardozo qui a pu récupérer. L'accélération du numéro 39 et le contre de Jiménez qui était très très bien revenu. Jiménez qui joue sur Pintado. Garcia maintenant et Gottwald. Et les encouragements des supporters puyérans qui se font entendre pour cette fin de match. Il y a encore une possibilité de revenir. Hein, donc il faut absolument que ce soutien perdure. Ils en auront besoin là, les Vaudois. Gottwald. La passe sur Jiménez, le tir. C'est trop croisé. Ça finit à côté du but de Bovo. Et Cardozo tranquillement remonte cette balle. Va reposer le jeu. Correa. Qu'est-ce qu'on... Ah, alors je crois que
Le portier Giovanni Bovo avait besoin de nettoyer sa visière. Et du coup, Cardozo a volontairement mis la balle trop haut. Parce qu'il faut dire aussi que depuis les nouvelles règles dans King Cocker, on n'a plus le droit de sortir la balle volontairement de la zone de jeu. Sinon, ça donne une pénalité. Et je crois bien que les Italiens ont trouvé une autre astuce pour qu'on puisse prendre un temps mort, enfin une sorte de temps mort, parce que rien n'a été donné en tout cas. Juste le temps à Bovo de nettoyer sa visière et du coup ils ont fait cette petite balle haute. Je pense que ça donnera des idées à plusieurs joueurs dans le championnat suisse également, parce qu'on n'avait pas encore vu ça. 5 minutes 31 à jouer dans cette deuxième période. 6 pour Giovinazzo, 4 pour Puy. Et sportivement, Gaël Jiménez qui va rendre la balle à Giovinazzo. Et c'est reparti avec Cardozo. Amato. Cardozo encore. Donc on entend toujours les tambours et les chants des supporters italiens qui n'ont pas arrêté durant tout le match. Pas une soixantaine de personnes présentes ce soir à Puy. Ça fait plaisir à voir en tout cas d'avoir des supporters, autant de supporters qui font un si long déplacement pour la Coupe d'Europe. Garcia qui va tenter peut-être tout seul. Derrière la cage Garcia. Bien joué là, Jiménez qui a offert une petite possibilité avec un tir au premier poteau. Jiménez qui se bat pour garder la possession de la balle. Et il va l'obtenir. C'est Clavel qui a dégagé cette balle en dehors de la zone de jeu. Jiménez pour Pintado. Godwald. Godwald qui fait le tour de la cage. Encore en position derrière le but italien. Godwald qui tente la picadinha au premier poteau, mais Bovo qui était attentif. Godwald qui revient derrière lui sur Pintado qui va peut-être tenter sa chance de loin. Le tir, pas de déviation, bel arrêt de Giovanni Bovo. Et Correa maintenant pour son capitaine Samuel Amato. Clavel. Correa. Retour à Clavel. Clavel va changer pour Medina. Dès qu'il y a quand même les deux joueurs qui ne sont pas entrés en jeu du côté de Giovinazzo, on tourne à 6 joueurs de champ avec un tir de Correa. Crater que Auberson a pu arrêter. Godwald maintenant. Godwald encore. Garde la possession de la balle. On joue sur Pintado, Garcia. Garcia qui tente de loin, le tir à terre. C'était arrêté par Bovo. Et Correa qui peut garder le contrôle de la balle. Avec un nouveau changement pour Giovinazzo. Je crois que Cardozo a eu quelques soucis de patin. Et du coup, Clavel est revenu en jeu. C'était les deux joueurs francs. Godwald. Pintado. Retour à Garcia maintenant du côté droit. Jeu plutôt statique là, Godwald. Retour sur Ricard Pintado. Garcia maintenant. Est-ce qu'on va tenter un shoot? Non. Garcia qui avance dans la zone de défense italienne. Garcia encore, magnifique. Magnifique fin de Garcia. Et là, il a demandé une faute, Garcia, et les arbitres qui n'ont rien dit. Pintado. Pintado le tir lifté. Et on a un nouveau penalty pour Puy. Alors la première faute n'avait pas été sifflée. Et là, il y a eu Gaël Jiménez qui a été retenu par Medina dans la surface de réparation. C'est un deuxième penalty pour Puy à 2 minutes 23 du terme de cette rencontre. Ricard Pintado, qui en avait déjà inscrit un dans cette période, va essayer de refaire la même chose. Le public qui se met debout pour encourager son meneur de jeu.
Riccardo Pintado ou Giovanni Bovo. Pintado qui relancerait vraiment tout le match là. Et c'est arrêté par Giovanni Bovo. Malheureusement pour les Vaudois, mais c'est pas fini. Pintado pour Garcia. Godwald. Pintado encore. Pintado qui attend de l'aide et un magnifique tir. Ça a été directement dans le casque de Bovo. Jiménez qui se bat pour essayer de récupérer. Medzina qui a pu toucher. Récupération puis Herad. Garcia. Garcia, c'est magnifique. Oh, c'était magnifique cette feinte de David Garcia entre les jambes de Cardozo. Mais il n'a pas pu aller au bout de son geste. Là, le joueur de Puy. Cardozo maintenant, 1 minute 45 encore. On pense bien que les Italiens vont garder cette balle durant la possession en entier. Il reste une trentaine de secondes. Et il restera ensuite 1 minute à Puy pour essayer de tenter quelque chose. Medzina, Amato. Correa. Correa qui s'infiltre dans la défense. La passe manquée de Correa. Ça donne une opportunité pour Puy avec Godwald. Godwald, ça a été tenté un peu subtilement là, mais Amato qui avait bien fermé les jambes pour pas que cette balle lui passe entre les jambes. Et du coup, Giovinazzo qui peut remettre la canne sur la balle et prendre encore un petit peu de temps en zone d'attaque. Ça commence à être compliqué là pour Puy. Giovinazzo logiquement qui fait tourner cette balle. Pas de prise de risque. Ou on attend aussi peut-être que les Puyerans se lancent pour tenter quelque chose. Et puis a bien joué le coup là. Garcia. Un peu de place pour David Garcia. Il peut faire revenir derrière lui sur Pintado. Jiménez. Garcia. Garcia encore tout seul. Le tir lifté, ça a été arrêté par Bovo. Dugan. Et du coup 24 secondes à jouer. Là on n'a pas le choix. Pour Puy, il va falloir presser. 18 secondes à jouer. Je pense que la messe est dite là dans ce match. Avec Correa qui fait le tour de la cage, qui revient derrière lui sur Amato. Voilà, on va laisser les Italiens jouer ces 5 dernières secondes. En tout cas, on a eu un excellent match. Et score final, 6 buts à 4 pour Giovinazzo. Mais quel match, vraiment quel match de notre équipe de Puy, qui s'est super bien battue et qui a montré un très très joli visage. Et avec cette avance de 2 buts, Giovinazzo qui fait un premier pas vers les demi-finales de cette Coupe d'Europe. Mais il faudra encore jouer le match retour le 24 janvier prochain du côté de Bari, où Puy se déplacera pour affronter cette même équipe, cette fois-ci à domicile. Et en tout cas, même si le Puy RHC devait s'incliner à ce stade-là de la compétition, je pense que les souvenirs restent impérissables et ils peuvent être fiers de la rencontre qu'ils ont produite aujourd'hui, tout comme le premier tour qu'ils avaient délivré face à l'équipe de Valzoum. Et le temps encore de rester un petit moment pour la fin de cette partie. On n'oublie pas de saluer les arbitres, le public. Match qui a été très bien arbitré. En tout cas, ils ont gagné la même ligne de conduite durant toute la rencontre. Un arbitrage plutôt souple, on va dire, mais pas de carton distribué, pas de pénalité. Voilà, les deux équipes qui se saluent. Sportivement, ça a été un très très bon match aussi au niveau du fair play. En tout cas, moi, j'ai été ravi de commenter ce match de quart de finale de Coupe d'Europe. Et on se donnera rendez-vous pour le championnat la prochaine fois. Et avant de se quitter, juste... Un très bon match. Merci d'être avec nous. Bien sûr, je crois que vous avez vécu
Et pendant qu'on remet le petit cadeau à l'équipe de Giovinazzo, du coup on se retrouvera pour le championnat la prochaine fois. Ça a été un plaisir et à la prochaine du côté de Puy Arnold Raymond. Et j'ai fait la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. En 2022, j'ai passé mon permis de conduire avec Madjack. Je fais l'aller-retour depuis chez moi jusqu'à l'UCI à Aigle 4 fois par semaine. J'ai vraiment du plaisir à faire le trajet avec Madjack. Je l'utilise tous les jours, soit pour aller au BMX ou bien aussi pour des déplacements privés. J'apporte mes frères et sœurs à l'école ou ma sœur au bus. Les points forts, c'est qu'elle a une super bonne autonomie. C'est super agréable à conduire comparé à une autre.